Bonjour. On est toujours dans la factorisation, donc cette fois-ci c'est la différence de carré. Juste quelques petits rappels avant de se lancer là-dedans. Je vous rappelle qu'on a la mise en évidence simple, la mise en évidence double qu'on a vu à date, mise en évidence simple c'est l'année passée. On est rendu à la différence de carré. L'ordre, cette fameuse liste-là va être importante tout au long de l'étude de la factorisation. Donc, sur quoi est basée la différence de carré? Elle est basée sur ce qu'on appelle une identité remarquable. Donc, la fameuse identité remarquable est la suivante. Elle sert de base pour la différence de carré, mais également, elle va nous servir pour mentalement être capable de calculer des polynômes, une multiplication de polynômes entre eux, beaucoup plus simple comme ça. Donc, l'identité est la suivante. Un nombre au carré ou un terme au carré moins un deuxième terme au carré. Donc, si je regarde rapidement, ça c'est un carré, ça c'est un carré, puis ça c'est ce qu'on appelle une différence de carré. Donc, ça ressemble beaucoup au titre que j'avais. Qu'est-ce que ça donne? Le premier terme, racine carrée du premier terme, plus la racine carrée du deuxième terme. Puis, je vais faire la soustraction des deux termes ici. Donc, ça me donne deux facteurs. Un avec un plus, un avec un moins. Donc, ça, c'est grosso modo mon identité remarquable qui me permet de faire la différence de carré. Un exemple de différence de carré, x au carré moins 9. Donc, qu'est-ce que je remarque ici avec attention? X au carré, c'est un carré. 9 est également un carré. Et entre les deux, j'ai une différence. Donc, c'est une différence de carré. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ça me donne, je sais, deux facteurs. Il y en a un qui va avoir un plus, l'autre va avoir un moins. Racine carrée du premier terme, c'est x. Racine carrée du deuxième terme, c'est 3. Donc, et voilà, c'est terminé. Si je veux vérifier, valider ma réponse, j'ai juste à multiplier mes deux nombres entre eux, mes deux facteurs entre eux, et je vais l'avoir. Voilà un exemple. Un autre exemple de ça. Mais là, cette fois-ci, je vais compliquer un peu la donne. Je vais donner comme exemple 4x2 moins 36. Et là, je vous mets en garde. Je vous parle depuis le début de cette fameuse liste-là. Mise en évidence simple, mise en évidence double, différence de carré. L'ordre est toujours le même, puis c'est pas pour rien. On regarde notre facteur ici, ou notre polynôme à factoriser. Et qu'est-ce que je remarque? J'ai deux termes, un carré, un autre carré avec un moins entre les deux. Mais je remarque avant ça, puis c'est important de le remarquer, c'est que j'ai un terme en commun. J'ai 4x2 moins 36, donc j'ai 4 de commun dans les deux termes. Donc je vais faire une mise en évidence simple. J'ai une mise en évidence simple à faire en premier. Mise en évidence simple de 4, il va me rester x au carré moins 9. Donc là, je regarde ma parenthèse. Je n'ai pas de mise en évidence simple à faire. J'ai plus de mise en évidence double, évidemment. J'ai juste deux termes. Ça m'en prend 4. Est-ce que j'ai une différence de carré? J'ai un carré, puis j'ai une différence entre les deux. Donc oui. Ce qui va me rester, le 4 reste là. X au carré moins 9 se factorise avec deux termes, deux facteurs. Donc 1 plus 1 moins. Racine carrée du premier terme, racine carrée du deuxième terme. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon. Qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas remarqué que je faisais la mise en évidence simple? Donc, si quelqu'un ne respecte pas la liste ici, est-ce que c'est la fin du monde? Ben, ça dépend tout simplement de ce que vous allez faire. Je reprends l'exemple. 4x2 moins 36. Et là, je vais supposer que je ne le vois pas, qu'il y avait une mise en évidence simple. Donc, je ne suis pas la consigne du prof. Je ne suis pas la liste et j'y vais comme ça au hasard. Il va y avoir des occasions où ça ne marchera pas du tout. Je ne verrai pas le reste. Mais disons qu'ici, ça c'est un carré, ça c'est un carré, ça c'est un moins. Donc, je vais utiliser mes deux parenthèses, mes deux facteurs avec un plus, un moins. C'est une différence de carré. Donc, racine carrée du premier terme, ça fait 2x. Racine carrée du deuxième terme, c'est 6. 2x, 6. Et voilà, l'élève est porté à dire j'ai terminé, j'ai factorisé, et le prof va dire ouais, non, pas vraiment. Tu n'as pas terminé, tu n'as pas factorisé au maximum. Pourquoi? Je remarque ici que j'ai un 2 puis j'ai un 6, j'ai un 2, j'ai un 6, donc j'ai des termes communs dans chacune de mes parenthèses. Donc, l'élève qui fait ça, qui s'arrête là, a une grosse erreur. Il n'a pas terminé sa factorisation. L'élève qui remarque ça, qui prend le temps de dire oups, j'ai quelque chose que j'ai oublié de faire, puis qui le poursuit. Donc, dans la première parenthèse, je fais une mise en évidence simple de 2, il va me rester x plus 3. Dans la deuxième parenthèse, il va faire une mise en évidence simple de 2 également, il va rester x moins 3. 2 fois 2, donc si je regroupe mes termes semblables, c'est 4. X plus 3, x moins 3. Voilà, aucun problème. Il arrive à la même réponse, c'est correct. Mais je tiens à rappeler qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus
rigoureux d'y aller avec la liste mise en évidence simple. On vérifie la mise en évidence double, la différence de carré, puis il va y en avoir 3 autres qui vont se rajouter au fur et à mesure. Un autre exemple qui devrait vous indiquer à quel point c'est important de faire d'y aller en ordre. Si j'ai A à la 4 moins 16, pardon, mise en évidence simple, est-ce qu'il y en a? Non. Mise en évidence double, ben, j'ai 2 termes, puis ça m'en prend 4, donc ça ne marche pas. Différence de carré, A à la 4, c'est un carré, 16, c'est un carré, puis ça, c'est un moins entre les deux. Donc, ça va effectivement se factoriser avec 2 facteurs, un qui va avoir un plus, l'autre qui va avoir un moins. Racine carrée de A à la 4, c'est A à la 2. Racine carrée de 16, c'est 4. Donc, voilà. Et l'élève serait porté à dire encore là, j'ai terminé, youpi, bon, est-ce que je suis bon? Oui puis non. Donc, je vous rappelle, on va regarder chacune des parenthèses et on redescend ma liste. Donc, première parenthèse, ici, est-ce que j'ai une mise en évidence simple? Non. Double? Non. Différence de carré? Non. Deuxième parenthèse, est-ce que j'ai une mise en évidence simple? Non. Mise en évidence double? Non plus. Différence de carré? Ah, ah, ah. Donc, ici, je remarque que j'ai 2 carrés et j'ai une distance entre les deux. Donc, oui, j'ai une distance de carré. Donc, ma première parenthèse demeure. Elle ne change pas puis elle existe encore. Ma deuxième parenthèse va se factoriser en 2 facteurs. 1 plus 1 moins. Racine carrée de A à la 2, c'est A. Racine carrée de 4, c'est 2. Et voilà. Donc, je regarde encore à nouveau. Est-ce que dans la première parenthèse, je peux faire de quoi? Non. Deuxième parenthèse, non plus. Troisième parenthèse, non plus. J'ai terminé. Là, j'ai vraiment ma réponse de factorisation. Donc, il faut faire bien attention et il faut être très rigoureux. Donc, je vous rappelle, cette liste-là, qui va se compléter par 3 autres méthodes, est essentielle et l'ordre est important parce que ça nous donne une chance de ne pas manquer quelque chose ou pas manquer une étape. Et voilà pour cette partie-là.